Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire plus de marge en e-commerce parce que c'est vraiment la clé qui peut te faire exploser ton business. Et justement, c'est parce que ça manque à énormément d'e-commerce. Parce que la réalité d'un e-commerce, c'est que tu fais peut-être pas mal de chiffre d'affaires, mais quand tu as les coûts des produits, packaging, livraison, retour, frais de transaction, frais logiciels, salariés, les freelances, les agences, les ads, les impôts, surtout si tu es en France, etc., etc., bah, à la fin, tu as très peu de marge nette et c'est ça le problème de beaucoup d'e-commerce. Oui, tu fais du chiffre, mais à la fin, ce qui reste dans ta poche, c'est très faible ou alors enfin, trop faible proportionnellement du coup à ce qu'on gagne. Du coup, vraiment, je vais te montrer comment faire plus de marge en tant qu'e-commerce parce que c'est réellement ce qui peut te débloquer si tu augmentes ta marge nette. Bah, toute cette marge gagnée, tout ce bénéfice qu'il a est réellement quelque chose dans ta poche ou alors dans ta trésorerie de société. C'est tout ce que tu peux réinvestir dans ta croissance justement pour lancer un effet boule de neige, c'est-à-dire investir en équipe, investir en ads ou alors n'importe quel sujet, n'importe quel pilier d'un e-commerce. Et justement, c'est que le problème, la plupart des e-commerce se posent une question, mais la mauvaise question au bout d'un moment, c'est comment faire plus de chiffre d'affaires. Alors oui, bien sûr, faut en faire, mais si par exemple tu as 10% de marge nette sur 10 000 euros, voilà, tu gagnes 1000 euros, au final c'est assez faible, donc chaque euro de chiffre d'affaires, au final c'est assez peu, c'est pas comme si tu étais voilà, un infopreneur qui a 80% de marge nette, bah là, chercher plus de chiffre d'affaires, ça signifie directement quasiment chercher plus de bénéfices. Sauf que nous, en tant qu'e-commerce, on n'est pas dans le même monde. C'est beaucoup plus difficile, en tout cas sur le sujet des marges. Et du coup, ce questionnement-là, comment faire plus de chiffre d'affaires, bah, ça te pousse naturellement à chercher plus de trafic, faire en sorte de, ok, comment avoir plus de personnes qui découvrent, comment du coup avoir plus de personnes qui m'achètent. Mais du coup, l'idée, c'est de se poser une autre question, donc tu vas t'en douter, c'est pour les marges, mais qui du coup, avec ça, va t'amener à réfléchir différemment et à avoir d'autres décisions qui vont venir et ensuite d'autres actions à faire. Parce que nous, dans notre contexte, on devrait plutôt se poser enfin, la question de comment faire plus de chiffre d'affaires. Parce que oui, ça, on va le garder. Ça reste la base. Et celui qui dit le contraire, il ment. Si tu fais voilà, 20 000 euros de chiffre d'affaires, 50 000, et que tu fais tout le temps la même chose, voilà, c'est un peu la stagnation. Et si tu as des ambitions, c'est pas ça qu'il faut enlever de l'équation. Mais en fait, il faut surtout se poser en même temps la question comment faire plus de bénéfices. Là, du coup, littéralement de l'argent dans ta poche, tout ce qui compte à la fin, parce que voilà, c'est pas le chiffre d'affaires qui rentre dans ta poche. Et du coup, ces questionnements, ça amène à plusieurs actions. On va les voir ensemble. C'est déjà de un, diminuer tes coûts inutiles, parce que chaque coût inutile, tu augmentes pas forcément ton chiffre d'affaires, mais en diminuant tes coûts, tu augmentes ta marge. Je l'ai mis ici. Là, voilà, imagine, voilà, tu as tous tes coûts, ton chiffre d'affaires et ta marge nette. Tu peux faire le même chiffre d'affaires également, enfin exactement pareil que le mois dernier, mais si tu as diminué tes coûts, tu fais directement plus de marge. Ou alors, autre chose qui vient après, la possibilité, c'est tout simplement d'augmenter son chiffre d'affaires. Mais là, le problème quand on se dit juste, ok, je vais faire plus de chiffre d'affaires, c'est que généralement, le chiffre d'affaires augmente, mais les coûts augmentent également. Donc, oui, tu fais plus de chiffre d'affaires, mais des fois, carrément, même quand c'est mal contrôlé, tu fais peut-être même autant de marge qu'à la fin, donc plus d'efforts, plus de volume à plus grande échelle pour à la fin la même marge, ou alors un tout petit peu plus, ou alors même des fois, si ça se passe mal, un tout petit peu moins. Donc l'idée également, c'est déjà voilà, diminuer ses coûts, mais également la possibilité d'augmenter son chiffre d'affaires tout en contrôlant ses coûts, par exemple en les gardant pareil que précédemment. Donc là, c'est un peu ce mélange des deux choses, pas forcément une des deux. L'idée, c'est d'avoir les deux, tout simplement diminuer au maximum les coûts qu'on peut diminuer. Et il y en a d'autres, c'est quand même plus compliqué. Par exemple, si tu as un certain coût d'acquisition en ads, oui, tu peux toujours chercher à diminuer ce coût d'acquisition. Il y a plein de choses pour le diminuer, mais ça ne va pas descendre à l'infini. Dans ce cas, il y a des choses où tu peux simplement augmenter enfin, sur le coût que tu payes sur X choses,
augmenter ce que tu gagnes, mais ne pas augmenter le coût. Donc après, ça te pose aussi à te demander voilà, comment diminuer le coût d'acquisition. Je viens de le dire, mais on peut quand même le diminuer. Et également, comment augmenter sa lifetime value quand tu fais amener un client, par exemple, via une ads qu'il achète, comment faire en sorte que la personne revienne acheter, comment faire en sorte qu'elle revienne également avec un plus gros montant de panier de commandes et également comment faire en sorte qu'elle revienne acheter mais à des fréquences plus rapides. Par exemple, au lieu que ce soit tous les 3 mois, comment faire que ce soit tous les 2 mois pour avoir plus d'achats. Voilà, différentes façons d'augmenter sa LTV, mais quoi qu'il arrive, c'est ultra important. Et l'idée, voilà, c'est de se dire comment faire en sorte que chaque euro investi, alors j'ai peut-être fait une faute, voilà, c'était ma note vocale qui n'avait pas marché. Comment faire en sorte que chaque euro investi en acquisition me rapporte plus, comme une machine à cash. Tu mets 1 euro dans la machine, bien sûr, l'idée c'est d'en avoir le plus possible en retour, que ce soit à long terme ou à court terme. Et maintenant, avant de te montrer tout ça, justement, c'est vraiment ça la clé pour vraiment exploser. Là, je ne vais pas te dire, enfin si je vais te donner des exemples, mais je ne vais pas te dire plus précisément fais X, fais Y, parce que ça dépend de la situation de chaque e-commerce, de où tu en es, de quelles sont tes problématiques à toi. Mais comme ça, toi-même, tu pourras te poser toi-même les questions, avoir du coup tes propres réponses et donc prendre des bonnes décisions. Et ça, c'est tout simplement avec la matrice du ROI. Ça peut se poser pour n'importe quelle décision business, mais c'est tout simplement prioriser, en fait, tout simplement avec les couleurs. Tout d'abord, ce qui est facile et ce qui apporte le plus gros résultat. Je vais caricaturer, mais en gros, c'est par exemple, imaginons que là, tu sais que tu as une tâche qui va te prendre 2 secondes à faire et en 2 clics, c'est fait, et que cette tâche te rapporte 1 million d'euros. Là, dans ce cas, oui, bien sûr, tu vas la faire et tu ne vas pas attendre, tu vas la faire directement en premier. L'idée, c'est de ça, c'est d'abord chercher le plus facile avec le plus gros résultat. Ensuite, en deuxième, là, tu as deux façons de faire. Ça dépend de toi en fonction de ce que tu trouves le plus important entre les deux. Soit ce qui est facile et qui apporte un peu moins de résultats, soit ce qui est difficile mais qui, en contrepartie, apporte de gros résultats. Par exemple, en jaune, ce qui est facile, si c'est une tâche qui prend vraiment quelques minutes qui prend pas beaucoup de coûts, même si le résultat est petit, si ça prend 2 secondes et que c'est fait une fois et c'est tout, ça peut être fait. Et après, on peut aller sur le difficile et gros résultat. Et après, ce qui est difficile mais qui t'apporte peu de résultats, là carrément c'est complètement à ignorer. Pourquoi? Parce que cette matrice, c'est par exemple quand tu te poses sur un sujet. Par exemple, comment augmenter ma LTV? Tu vas te poser ça. Mais en fait, une fois que tu as fait ça, le vert plus le jaune plus le orange, en fait, tu n'as pas besoin de terminer sur le rouge. Tu peux juste changer de questionnement, te focus sur un autre sujet et repartir sur le vert, le jaune et le orange. Même carrément, tu peux faire le vert de chaque sujet et après revenir sur le jaune et orange de chaque sujet. Voilà, c'est un peu ce que j'ai dit ici, tout simplement, pour à la fin partir en mode croissance saine avec un effet boule de neige. Du coup, comme je l'ai dit, pour la marge, en réinvestissant ce que tu gagnes en plus. Et la clé, c'est vraiment de se concentrer en premier sur le vert. Donc maintenant, je vais te montrer les exemples pour ces 3 cas-là précisément. Diminuer tes coûts inutiles non marketing, par exemple. C'est déjà en vert. Arrêter les produits les non rentables. Peut-être que tu fais un certain chiffre d'affaires, une certaine marge, mais si tu vas plus précisément, peut-être qu'il y a un produit où tu dépenses trop et en fait ça te rapporte trop peu, peut-être même que tu es perdant et que tu ne le vois même pas. Donc ça, bien regarder tes revenus sur chaque produit, ta LTV et ta marge également sur chaque produit. Vraiment avoir tu as une marge moyenne, mais regarder quand même plus précisément sur chaque produit. Ensuite également, négocier les prix des fournisseurs. Alors ça, c'est pas une tâche qui, je pense, est très sympa à faire. Mais si tu l'as fait, ça peut rapporter pas mal et qui peut être fait une fois et ensuite te rapporter beaucoup de bénéfices du coup sur le long terme. Ensuite, par exemple, réduire les applis inutiles. Généralement, tu as beaucoup d'applications, Shopify, beaucoup de SaaS. Et quand on ne fait pas attention, on les accumule. Des fois, on paye même pour des choses qu'on n'utilise pas vraiment. Ou alors, on paye peut-être des logiciels qui ont un équivalent qui fait la même chose, mais pour moins cher. Ensuite, optimiser les frais de paiement, changer de fournisseur,
de pays d'approvisionnement, négocier des contrats logistiques, repenser l'offre, le branding. Ça, voilà, c'est des choses qui peuvent rapporter gros, mais qui sont également difficiles. Mais bien sûr, au bout d'un moment, faut les faire. C'est des choses voilà, qui rapportent gros, c'est à faire. Et ensuite, par exemple, négocier les salaires, négocier les freelances et agences. Voilà, toutes les optimisations trop faibles. Bon, je dis pas ça parce que je suis une agence, mais il y a des choses où ça peut être compliqué. Par exemple, aller chercher le moins cher, par exemple pour un recrutement également, chercher le moins cher à tout prix ou faire des choses comme ça. Ça peut rapporter un petit peu, mais avec parfois beaucoup d'efforts. Après, voilà, il y a des choses qui peuvent être selon ta situation, selon ton choix, etc., ton business, qui peuvent changer de case. Ensuite, diminuer son coût d'acquisition envers plus de créatives. Moi, je ne suis pas un pro des créatives, mais bon, apparemment, c'est ce que tout le monde dit qu'il faut faire. Plus de créatives et bien sûr améliorer ses créatives. Optimiser ses pages produits quand on a suffisamment de trafic, ça c'est très très fort. L'email marketing ici avant achat, pop-up, flow de bienvenue, les flows d'abandon de navigation, panier abandonné, etc. Ça, tout ça, c'est par exemple, moi là pour mon sujet de l'email, tu le mets en place une fois et ensuite ça tourne pendant des mois et des années. Donc là, oui, c'est peu de résultats pour énormément de résultats sur le long terme. Couper les pubs qui crament le budget, si tu analyses bien, après, ensuite ça prend 2 clics à les couper, donc ouais. Et ensuite les A/B tests à impact, donc un peu comme les pages produits, comme A/B tester son pop-up, etc. Ensuite, améliorer la vitesse du site. Bon, je suis pas un pro là-dessus, mais je pense que c'est pas non plus la chose la plus compliquée, un projet énorme à faire, mais pourtant ça va pas non plus faire x10 sur les résultats. Et aussi les A/B tests à plus petit impact. Et ensuite ici, acquisition en objectif de branding. Donc ça, c'est plus quelque chose qui peut avoir un gros ROI sur le long terme, mais difficilement mesurable. Et également, c'est plus un gros projet long terme. Et par exemple, créer sa propre fabrique à ads, CRO, email, au lieu d'agence, tout internaliser. Oui, ça peut être bien à partir d'un certain palier de chiffre d'affaires, mais ça demande beaucoup d'efforts. Et ensuite, voilà, refaire son site, changer de prestat tous les mois, optimiser des pixels sur son site voilà, inutiles qui sont trop dans les détails et les A/B tests également trop inutiles. Et ensuite, la LTV, là du coup il y a un gros sujet là-dessus. Si ta LTV n'est pas encore optimisée, là tu peux avoir vraiment un gros bond dans la rétention et du coup dans ce que ça va te rapporter en marge vu que la première vente te demande un certain coût d'acquisition, par exemple en ads. Et si tu fais revenir ce client, tu as quelques coûts, par exemple, comme le coût d'envoyer des emails ou des choses comme ça. Mais il est tellement marginal que c'est un peu comme si tu n'avais pas de coût. Donc voilà, tu as une vente avec un certain coût. Et d'un coup, la deuxième vente, ça peut faire un gros bond dans du coup ce que ça coûte en moins, ton coût d'acquisition littéralement. Donc d'un coup, beaucoup de marge nette. Donc là, si tu vas chercher plus de LTV, mais bien, là, tu peux vraiment faire beaucoup, beaucoup de marge en plus. Donc là, email marketing, tout ce qui est flow, du coup, vu que c'est à mettre en place une fois, ça rapporte beaucoup le ratio effort-bénéfice. Newsletter également, vu que c'est beaucoup axé sur les clients existants. Lancer et alimenter un abonnement produit, si c'est bien fait, c'est lourd. Upsell du site, programme fidélité et parrainage. Ensuite, guide pour aider les clients, QR code dans le colis, ajouter une lettre dans le packaging, ça c'est des petits détails mais qui sont bien à prendre. Ensuite, excellent produit, expérience client, logistique, en vrai être un peu excellent dans tout, ça va bien sûr influencer la LTV en bien, mais bien sûr c'est pas si simple, c'est plus facile à dire qu'à faire. Élargir sa gamme produit, email, segmentation plus poussée à partir d'un certain volume, création de communauté également, ça peut être bien. Et ensuite, changer de packaging. Là, c'est un peu également changer tout ce qui est déjà bien à changer, être un peu à voilà, essayer de tout optimiser, mais des choses qui sont déjà optimisées, généralement, voilà, ça rapporte pas grand-chose et pourtant, ça demande encore une fois des efforts. Lancer de nouveaux produits, mais sans réelle stratégie et cohérence. Là, c'est plus, ok, on a beaucoup d'efforts de tout ça, mais si on les fait mal, en fait, ça rentre dans le rouge vu que ça n'aura pas rapporté de résultats.
Donc voilà, j'avais vraiment envie de te dire ça. Et juste pour finir très rapidement, c'est également que tout ça dépend de ta situation. Donc j'avais pas envie de te dire juste, voilà, comment faire plus de LTV, faire X, Y, Z, parce qu'en vrai, il y a plein de choses et tu as peut-être certaines choses déjà faites et d'autres pas faites et d'autres qui ne sont pas adaptées à toi, etc. Donc ce que je te conseille, c'est va dans l'IA que tu utilises au quotidien, voilà, ChatGPT, Claude, etc. Donne-lui, du coup, qui en sait déjà sur toi, donne-lui encore plus de détails en faisant des vocaux ultra longs où tu racontes ta vie, tu racontes ton business, tes problèmes, pourquoi pas tes chiffres aussi. Et ensuite, tu lui donnes la matrice. Donc, tu peux ici voilà, faire un petit screenshot pour voilà, le donner à l'IA. Et comme ça, bah, c'est l'IA en fait qui pourra te donner des réponses. Et même également, tu peux lui demander de te poser des questions. Tu lui dis, OK, voici ma situation. Pose-moi des questions pour que j'avance sur augmenter ma LTV, sur diminuer mon coût d'acquisition client. Et comme ça va faire une discussion où, bah, en creusant, il va en savoir de plus en plus sur toi, vu que de base, bah, il connaît pas tout ce que tu as dans ta tête. Et voilà comment tu arrives réellement, si tu es sérieux sur ça, à arriver à faire plus de marge nette. C'est pas juste, ok, comment faire plus de marge, fais Y, mais comment te poser les bonnes questions qui vont t'amener à de bonnes décisions et ensuite faire les actions sur ce qui va réellement te rapporter plus de marge à ton e-commerce et voilà, enfin te rapporter une croissance saine. Maintenant, voilà, petite pub pour moi. Si tu veux qu'on t'accompagne sur tout l'email marketing, tout le CRM, la rétention, où nous, ça se base beaucoup sur ces deux choses, diminuer le coût d'acquisition et augmenter la LTV, justement pour te rapporter plus de marge, bah, n'hésite pas à regarder mon site et prendre un appel avec moi où on va déjà analyser du coup ton business, voir justement se poser les questions, tout ça qu'est-ce qui peut être mis pour toi pour augmenter ta marge et augmenter ton chiffre d'affaires en même temps. Voilà, on se retrouve de l'autre côté. Salut!